Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour des vidéos mensuelles pour les signes astrologiques. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, on va faire les cancers. Et puis, qu'est-ce qu'on va... Oui, voilà, on va regarder les énergies générales et puis après, on regarde un petit peu les énergies côté cœur, sentimental. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. C'est vrai que j'étais absente ces derniers temps, on va dire quelques temps quand même. Enfin, j'avais pas mal quand même de choses à côté, de projets à suivre, etc. Donc, je vais essayer d'être plus disciplinée et voilà, et venir faire au moins les vidéos mensuelles. Ok. Après, si vous avez des questions, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous faire des vidéos, de répondre à vos questions. Ok, alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour le mois prochain? D'accord, commence bien. Je vais sortir toutes les cartes et ensuite on va regarder ce que ça nous dit. Très bien les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, j'ai pour ce mois-ci, pour les cancers, j'ai le roi de bâton. Là, on est sur un regain de confiance en soi. D'accord? Là, on a envie de stabilité, on a envie de construire, de mettre des bases solides, que ce soit intérieurement parlant ou même dans un projet, dans des relations, dans une famille. Là, on a envie de poser les choses. On a besoin de choses concrètes. On a besoin de réaliser dans la matière les choses. On a envie de mener à bien son projet et on a le sentiment qu'on est capable de maîtriser, on est capable de gérer, on est capable de se faire confiance tout simplement. D'accord? Et là, avec l'as de bâton à côté, ça peut justement me parler de nouveaux projets qui démarrent. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de construire une maison, de déménager, de démarrer une nouvelle étape. Il y a quelque chose qui démarre, il y a une énergie de début, une énergie de nouveauté. Il y a ici, ça me parle vraiment de projet, parce que je vous vois ici avec le 3 de bâton, vous êtes en train de planifier la suite. Vous êtes en train de mettre des plans, vous êtes en train d'imaginer la suite. Vous voyez déjà le futur quelque part. Hein. Vous êtes en train de voir le futur, vous êtes en train de planifier, d'organiser, de mettre en place des choses. Si par exemple vous voulez changer de travail, vous êtes en train de choisir une formation ou réfléchir à quelle orientation vous allez prendre ou vous avez envie de prendre, d'étudier le marché si vous êtes en train de commencer un nouveau projet. Vous êtes vraiment en train de remplir votre agenda par rapport aux étapes que vous devez faire, les choses que vous devez voir, apprendre, les détails, les formations, ou même si c'est une maison, vous êtes en train de peut-être chercher une maison ou chercher un lieu pour déménager. Ça peut être aussi aller un petit peu regarder les plans, faire les dossiers bancaires, tout ça. Donc on est dans cette dynamique-là. Si c'est une relation, on est en train peut-être de réfléchir à peut-être à s'engager ou à passer une étape
supérieur dans la relation. D'accord? Avec le cavalier de bâton, ça me parle d'une énergie qui avance. Là, on est en train d'avancer. On avance. Pas forcément le plus rapidement possible, pas dans la précipitation, mais avec des pas sûrs, avec une organisation. On avance doucement mais sûrement. On fait un pas après l'autre. Mais on a envie d'avancer de façon comme pas maîtrisée, mais on sait ce qu'on fait. On fait pas les choses n'importe comment. On n'est pas dans allez, je suis précipitée ou je suis pressée. Non, là on prend le temps de faire les choses bien. D'accord? Toutes les énergies là, que j'ai que des bâtons, c'est marrant. C'est vraiment l'énergie de construire, bâtir de façon maîtrisée. C'est comme construire une maison. On met les fondations correctement. On attend le temps qu'il faut pour que tout soit stable, etc. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Les murs, les cloisons. On construit les choses étape par étape de façon structurée. D'accord? Ça peut me parler d'un peu de fatigue, d'un peu d'usure aussi, parce que vous avez beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous allez ressentir, ou vous ressentez actuellement, de la fatigue. Vous avez tellement de choses à faire, vous avez tellement de responsabilités, ça devient lourd, ça devient épuisant. Mais j'ai l'impression ici que c'est quelque part la dernière ligne droite. D'accord? Vous êtes sur le point de clôturer un chapitre. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, pour laisser place à autre chose. D'accord? Et je sens que ce qui change là, c'est pour votre bien. C'est-à-dire, il y a besoin de couper avec quelque chose. Il y a besoin de trancher. Il y a besoin de finir avec un cycle, de finir avec des schémas, de finir avec quelque chose qui était pour vous peut-être éprouvante, épuisante, qui vous bouffait votre énergie, qui vous fatiguait, qui ne vous correspondait pas tout simplement. Voyez, maintenant vous savez ce que vous voulez, vous vous préparez à passer le cap, vous vous préparez à changer d'horizon, à aller voir ailleurs, quoi. D'accord? Et vous faites les choses, c'est très réfléchi. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Mais quand ça va être clôturé, ça va être clôturé. Il n'y aura pas d'hésitation. Parce que le travail a été fait en amont. Vous voyez? C'est comme si, par exemple, pour quelqu'un qui est dans un travail actuellement, qui l'épuise, qui lui prend beaucoup de temps, il est en train... tu es en train, par exemple, de regarder s'il y a d'autres opportunités. Donc, tu vas peut-être passer des entretiens, tu vas envoyer tes candidatures, tu vas étudier le marché, tu vas faire une formation. Et tout ça, alors que tu es encore dans ton emploi actuel ou précédent, d'accord ? Tu travailles en même temps, tu fais tout le reste, tu prépares le futur, tu prépares la suite. Bien comme il faut. Tu vas pas démissionner et après chercher. Tu vas par exemple chercher d'abord, ok, te sécuriser, maîtriser, verrouiller tout bien correctement et un matin, tu arrives et tu poses ta démission. Terminé. Voilà, terminé et on ne revient plus en arrière. Ça peut, on peut transphaser ça à une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse. Voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Je vois ici, quelque part, peut-être qu'on va fêter ça avec les amis. Il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de l'ordre, oui, de fêter quelque chose. Ou juste de passer des beaux moments avec des amis. Peut-être que tu pars en vacances ou tu vas juste sortir un peu plus pendant ce mois-là et tu vas fêter. Peut-être que tu vas fêter un anniversaire, peut-être que tu vas fêter le fait de trouver une nouvelle maison ou où tu vas
où tu vas inviter tes amis, où tu vas fêter, je sais pas, le fait de partir. Vous voyez, tu vas fêter quelque chose. Un coup je vous vois, un coup je tutoie, excusez-moi. Ici je sens que ce mois-ci c'est le mois où tu vas reprendre des forces, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas te sentir plus forte, plus fort, tu vas te sentir à ta place, tu vas te sentir capable de faire les choses, capable de maîtriser, capable peut-être de faire certaines choses que tu ne pensais peut-être pas avant en être capable, tu vois. Tu auras la force avec toi ce mois-ci. Donc, dans tout ce que tu fais là, c'est peut-être pénible ou difficile ou épuisant, fatigant, moralement, psychologiquement, physiquement. Mais finalement, tu vas avoir la force, tu vas renaître. Une fois que tu vas passer le cap, celui qui est le plus dur, tu vas te sentir tellement mieux, tellement en confiance. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ben, on va arrêter là parce que j'ai un petit peu soif. Je vais aller chercher de l'eau et je reviens de suite. Je suis de retour. J'avais vraiment très soif. Alors, je vais garder les cartes du tarot que j'ai sorties parce que des fois, ça peut résonner avec les autres cartes. J'ai un petit peu les mains mouillées. Alors, côté sentimental, on va prendre cet oracle-là pour commencer. Oula, la trahison qui est sautée. On va les laisser de côté. La trahison. Alors, je vais essayer de mélanger comme ça. Non. Je ne maîtrise pas cette technique. En plus, les cartes, elles sont un petit peu grandes. Hop. Relation discrète. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Relation discrète, trahison. Les amis, allez. Solitude. Grossesse. Femme. Évolution. Ok. Alors, il y a quelques-uns d'entre vous là qui se sentent seuls en ce moment, peut-être. Alors, je vois ici grossesse. Alors, pour les personnes qui sont en couple, bah, cette grossesse là, ça me parle de quelque chose voilà, qui va se concrétiser, qu'on va construire. Peut-être qu'on va construire une famille, peut-être qu'on va aménager ensemble. Là, on voit une maison avec le panneau à vendre. Là, on va agrandir la maison, on va changer de maison, on va prendre plus grand parce qu'il y a un bébé qui arrive. Ou peut-être qu'on va acheter cette maison-là qui est à vendre, d'accord? Il y a quelque chose là qui se stabilise, il y a quelque chose, une fondation. On va mettre en place, on va mettre au monde peut-être un bébé, mais ça peut parler juste du fait que on va juste concrétiser, officialiser notre relation. Comme j'ai dit juste avant, on va peut-être aménager ensemble. On va peut-être se marier, on va peut-être avoir un bébé, on va peut-être juste décider d'avoir un bébé. Enfin, décider, on peut décider ce qu'on veut. Après, le bébé fait ce qu'il veut aussi. Donc, il y a quelque chose dans cet ordre-là pour ceux qui sont en couple. Évidemment, pas tout le monde, mais si ça vous parle, si ça te parle. Ok. Lancez-vous. Faites le premier pas. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi.
Alors, j'ai ici l'impression que certains d'entre vous, en ce moment, là, se sentent seuls. Peut-être qu'ils viennent de se séparer. Suite à une trahison, suite à quelque chose comme ça, une relation qui était peut-être pas dans la lumière. Mais ça veut dire que en même temps il y a des possibilités, parce qu'avec l'as de bâton, peut-être qu'il y a une opportunité et une occasion, peut-être de rencontrer quelqu'un là avec les amis lors d'une soirée ou autre. J'ai ici peut-être quelqu'un qui vous intéresse, ou qui va vous intéresser, ou qui va t'intéresser, ou peut-être quelqu'un qui, lui, va venir vers toi exprimer des sentiments. D'accord? Ou toi, si tu as des sentiments pour quelqu'un, là, on t'encourage vraiment de faire le premier pas. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, c'est une invitation à peut-être se libérer, se détacher de ses peurs, des craintes, peut-être suite à quelque chose qu'on a vécu dans le passé qui nous a fait du mal, une séparation récente. Là, on te dit clairement, lâche prise, vis ce que tu as à vivre, profite du moment. Si quelque chose de sympa qui se présente à toi, prends, ça te fera du bien. D'accord? Et ne te prends pas trop la tête, te pose pas trop de questions. C'est quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas pas tout de suite dire est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que il voudra se marier avec moi? Est-ce que elle m'aime? Est-ce qu'elle va m'aimer? Est-ce que je vais l'aimer? Ouh là là, toutes ces questions-là, on te demande là, de le mettre de côté, de vivre juste de façon spontanée, comme les enfants, ils vivent le moment, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, et ils se posent pas de questions sur hier ou demain, ce qui va se passer. D'accord? Là, on t'invite vraiment à profiter et de vivre ce que tu as à vivre. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi d'une séparation temporaire avec l'être cher. Peut-être que certains d'entre vous, il y aura une séparation, peut-être volontaire, involontaire, mais il y a un temps où vous allez être séparés. Peut-être un voyage pour le travail, quelqu'un qui vit peut-être pas dans le même pays que toi, ou pas la même ville que toi, une relation à distance. Voilà, il y a une période là où vous êtes séparés physiquement. Ok? Bon, allez, on va regarder un petit peu. On va chercher un petit conseil. Hop. Pour toi, pour ce mois qui arrive. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir par rapport à tes énergies actuelles? Hop. Là, tout à l'heure, j'ai vu évolution. Et là, regardez, j'ai 2 fois pratiquement la même illustration. Le pont du futur. Là, on parlait du futur. On parlait du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Là, je vous vois vraiment évoluer vers quelque chose. Que ce soit sentimentalement parlant, d'accord? Ou de façon générale, tu évolues, il y a autre chose qui t'attend, il y a autre chose que tu es en train de construire, il y a un nouveau chemin, de nouvelles opportunités. Désolée si vous entendez le bruit là dehors. De toute façon, je vais prendre une deuxième carte et après la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est pas beau ça? Là, on te demande d'exprimer ta reconnaissance, d'exprimer que tu as de la chance, d'exprimer ta gratitude pour tout ce que tu as. Si tu te lèves le matin, tu es en bonne santé,
tu as un toit, tu as de quoi manger, tu as peut-être un travail, tu as peut-être un amoureux, tu as des enfants, peu importe. La gratitude, il faut être reconnaissant à la vie d'avoir autant de trésors, autant de choses et gratuitement en fait. Gratuitement. Si tu as la santé, si tu as le sourire, si tu as de l'amour, si tu as une passion, c'est des beaux cadeaux. D'accord? Donc on te conseille d'exprimer ta reconnaissance et puis on te rassure sur le futur. Juste ne doute pas, on te rappelle juste de ne pas douter. D'accord? Mes chers amis Cancer, j'espère que ce mois-ci sera un merveilleux mois pour vous tous. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de joie et de beaux moments. Vous avez la force avec vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.